Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce début de septembre arrive vers vous avec une certaine sérénité, une certaine tranquillité, parce qu'on est dans l'ermite, un ermite pur pour ce 9 du 9 du 9. J'ai envie vraiment de vous parler de ce portail et bien sûr du soin que je propose pour ce portail. On est à 100% avec la carte du tarot de l'ermite et à 100% aussi avec la carte de la lune. C'est un parfait équilibrage. Moi, j'adore quand il y a toujours les mêmes chiffres parce que on ressent que dans son intérieur et que dans la vie extérieure, tout est pas en parenthèse, mais tout est en système d'équilibrage pour se réexaminer et puis pour trouver un équilibre autant à l'intérieur que dans sa vie. Donc c'est vraiment des forts potentiels énergétiques aussi. Si vous êtes sensible à la lune, si vous êtes sensible à votre vie, si vous êtes aussi sensible à trouver une vie qui soit cohérente avec vos souhaits, avec vos envies, et si vous souhaitez aussi faire un travail personnel intérieur. Quand je parle de l'ermite, c'est vraiment la sagesse, la structure, la confiance en soi, le côté bien solitaire, le côté bien solide, où l'ermite a appris à rentrer dans son intérieur pour s'examiner, pour aller dans son essentiel, aller dans son essence, pour savoir se guider seul et avant tout, savoir aussi guider les autres sur un chemin. Souvent, ce que j'aperçois à l'heure actuelle, c'est qu'on est perdu à travers plusieurs chemins. On a plusieurs envies, on a plusieurs choses. On a une vie qui est souvent très riche, qui est souvent hyper mouvementée. Et l'ermite permet de revenir dans son calme, de revenir à soi, de revenir dans son intérieur. Septembre, le 9, et là le 9 du 9 du 9, tout est calme. Tout est dans un moment de transition, de retour à soi, un peu comme du style d'apesanteur où tout se freine. Ça ne se bloque pas parce que l'ermite avance. Il avance toujours, mais un pas après l'autre, avec justement cette maturité, cette sagesse d'esprit et de cœur, parce qu'il a vécu suffisamment justement d'expérience pour avancer dans sa vie et en fait se servir de ses propres expériences. L'ermite, c'est de la boussole intérieure. Pour moi, c'est le guide, c'est le druide. C'est celui qui n'a pas peur de se mettre en position de solitude, n'a pas peur d'être seul pour toujours cheminer à l'intérieur de lui, que ce soit en méditation, que ce soit à admirer la nature, que ce soit dans la concentration de ses propres choix et de ses propres envies, parce qu'il sait où il va, il sait comment il veut y aller, et du coup il met un pas après l'autre, mais vraiment avec cette sécurité par rapport à l'ancien. Ça ne veut pas dire qu'il le porte l'ancien, ça veut juste dire qu'à un moment donné il a fait ses expériences, puis du coup ces expériences vont le servir à avancer dans quelque chose. Donc le portail du 9 du 9, c'est vraiment une ressource super précieuse qui va vraiment permettre en fait d'avancer avec beaucoup plus de sécurité, de confiance en soi et de calme. Donc profitez vraiment de ce portail pour méditer, pour vous concentrer un petit peu plus, pour vous positionner aussi un peu plus dans votre vie et puis pour vous ressentir. Je vous dis ressentir parce que on a en fait dans ce tirage, on a seulement deux cartes, mais deux cartes qui reviennent dans le caractère intérieur, dans le caractère extérieur, dans aussi le comportement intérieur et le comportement extérieur, dans la personnalité, dans le chemin de vie de ce portail. On est ou avec l'ermite ou avec la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est toutes les choses cachées, toutes les choses non dites, toutes les choses inconscientes, toutes les peurs, toutes les craintes, toute la sensibilité à fleur de peau, toutes les intuitions qui nous viennent à 300 à l'heure et qui nous font finalement prendre la vague de nos émotions, vraiment cette eau qui nous fait un peu couler, qui nous demande vraiment de rester à la surface, un peu en apesanteur, un peu dans le calme, pour juste en fait accueillir ces émotions, accueillir aussi ces sentiments, accueillir aussi tout ce qui vient nous chahuter dans les orages intimes, dans les orages aussi extérieurs, où peut-être vous n'avez pas tout ce que vous désirez pour avancer comme vous voulez, et du coup ça vous fait en position aussi de
ok, là, il n'y a pas tout qui vient comme je veux. Donc, du coup, moi, je fais une petite pause et puis je vais voir vraiment ce qui se passe. Et puis, peut-être peut-être que la vie, elle veut vous détourner dans quelque chose, vous faire avancer dans quelque chose qui sera bien mieux pour vous. Donc, c'est aussi avoir une sorte d'écoute aussi intérieure, en intuition, avec cette confiance, justement, de vieux sage qui va nous permettre, en fait, de prendre la nouvelle vague et de se libérer en fait de tout ce qu'on n'a plus besoin. Pour moi, le portail du 9 du 9 du 9, c'est vraiment un portail de cassure des schémas, de cassure du passé, comme si on marque une pause dans son ressenti, une pause dans son intérieur pour reprendre pied dans sa vie. Donc on a, si je ne me trompe pas, 5 fois l'ermite et on a dans mon tirage 3 fois la lune. Donc c'est vraiment, ça tourne en fait tout le long dans ça. Et je pense que sincèrement, tout le long dans ce mois de septembre, ça tourne dans ça. Dans les émotions, dans le recadrage, dans le lâcher prise, dans le fait de se montrer très patient. Tout ne va pas si vite qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il faut prendre du temps dans ce que vous ressentez. Trop souvent, à l'heure actuelle, on va tellement vite et on ne veut tellement pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur qu'on oublie que ces choses à l'intérieur ont des choses à nous dire, que notre corps nous parle, que nos émotions nous parlent, que notre mental nous parle. Et que si on ne prend pas tout le temps, ce temps, à cette introspection, c'est difficile de savoir où on va et c'est difficile aussi de savoir comment y aller. Et tout moi, ça va être ça. Et ce portail, ça va être doublement justement dans les émotions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un soin le 9 du 9 du 9 et le 27 du 9. On peut choisir ou l'un ou l'autre et on peut choisir les deux. Pourquoi je fais les deux? Ce que moi je trouve intéressant et dans ma façon de comprendre aussi, c'est que le 9 du 9 du 9, on sera en plein dans les émotions, on sera en plein dans ce côté très ombre, très en dessous, très inconscient, très émotionnel, que ça va vraiment nous demander de se calmer, de trouver des instants de pause. Donc là, je trouve très important et j'ai envie d'aider toutes ces personnes qui ont des fois de la peine à se recadrer, à se recentrer, à rester calmes et qui ont énormément de peine en fait avec leurs émotions. Parce que dans mes soins, je sais que je suis super douée à lâcher le mental et à aussi calmer tout ce surplus d'émotions pour faire une sorte de nettoyage et que d'un coup vous vous ressentez beaucoup plus léger et beaucoup plus calme pour que vous puissiez cheminer. C'est pas moi dans mon soin qui va vous permettre d'avancer, mais je vais vous permettre en fait de calmer le jeu et de vous aider à vous reconnecter à vous pour qu'après ce soit beaucoup plus facile. Et pourquoi le 27? Parce que le 27, on est de nouveau en 9. Le 7 plus 2, ça fait 9. Donc on est quasiment dans les mêmes choses. Mais avec des petites différences de cas. D'ailleurs, j'ai même pas fait le calcul, mais avec des petites différences aussi, vu que le 27, ça a quand même une autre énergie. Entre le 2 qui est l'impératrice qu'il faut oser dire, oser s'affirmer, oser être réellement qui on est, et le 7, l'avancement. Donc on est quand même un peu dans une chose peut-être un tout petit peu plus rapide, mais en tout cas dans des choses où ce qu'il y a à l'intérieur, il faut le dire maintenant. Il faut oser s'affirmer, il faut oser le dire. Il faut arrêter d'être faux, il faut revenir avec son authenticité, avec ses vraies valeurs, avec son vrai soi, pour cheminer mieux, correctement et avec beaucoup plus de sagesse. Ça va vraiment demander, ces deux soins va vraiment demander une connexion à soi. Ça va vraiment demander aussi de lâcher justement ce que l'on croyait être juste, de lâcher tout le passé, de lâcher aussi tout ce qui est karmique, transgénérationnel, j'arrive jamais à le dire, je suis contente que je l'ai dit, mais ça va vraiment permettre aussi d'alléger, de s'alléger, de terminer ces cycles. Le 9, c'est des fins de cycle. C'est vraiment des terminaisons importantes. Donc, toutes les personnes qui sont en année 9 sont dans une année de transition totale d'être. C'est pas des transitions qui sont petites, c'est des fins, c'est presque des petites morts de soi pour renaître à autre chose. L'ermite, il y a un moment donné où il reprend son chemin et il avance vers autre chose, vers son essence, ça je l'ai assez dit. Le 9, avant le 10, où c'est le renouveau, le 9, il fait la fin, il boucle les chapitres et tout. Mais pour boucler les chapitres, c'est là que ça vient, justement avec cette lune, c'est là que ça vient tirailler dans l'émotionnel. Parce que pour finir les fins de cycle, il faut les comprendre.
il faut bien savoir où on en est et des fois, il faut les revivre. Et quand on revit des chapitres encore, bah, ça fait toujours mal et c'est vraiment loin d'être agréable. Donc, c'est là que moi, j'ai envie de faire ces soins. C'est là que j'ai aussi envie de vous soulever un peu plus et d'alléger aussi toutes ces émotions pour permettre vraiment de vous retrouver beaucoup plus léger et de finalement prendre votre chemin spirituel et prendre votre chemin d'humain et prendre votre chemin aussi avec un côté beaucoup plus confiant et sécure. Voilà. Pourquoi j'ai envie de faire ces soins et pourquoi j'en propose 2. Parce qu'il y a le début du mois et il y a quand même la fin du mois pour vraiment fermer les chapitres et passer à autre chose. Voilà. Donc, si envie, je vous mettrai en bas tout ce qu'il faut faire pour recevoir ces soins. Et bien sûr, je rappelle aussi que je fais aussi des tirages tarot personnels avec des questions si vous sentez vraiment que vous avez des difficultés à choisir, des difficultés à comprendre, à savoir ce qui vous bloque, à savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Que ce soit dans une relation affective, que ce soit dans une relation familiale, que ce soit aussi au niveau professionnel, on peut vraiment tout regarder, on peut vraiment faire de beaux tirages pour permettre aussi une meilleure compréhension et puis du coup pour vous donner aussi une autre envie et d'autres possibles aussi dans votre compréhension. Je ne prédis pas l'avenir, je suis loin du compte de vous dire qu'est-ce qui va se passer, mais de mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous avec d'autres mots, avec une autre façon de voir pour avoir des nouveaux tilts, vu qu'on est quand même ce mois de septembre dans la recherche du calme, dans la recherche d'être authentique, d'aller à l'essentiel et surtout dans la recherche de stopper les schémas qui ne nous conviennent plus. Faudrait-il encore les comprendre? Voilà. En tout cas, là, je vous souhaite un merveilleux portail du 9 du 9 du 9 et un très très bon mois de septembre, bien sûr. À bientôt!